choc à la chaîne, zen, resto zen. Bonjour Marc Pellissier. Bonjour Bertrand. Vous êtes président de la FNOT Île-de-France, la principale association d'usagers francilienne. Alors on vient de le voir dans le reportage, le Tesen1, c'est une ligne qui est vraiment structurante, rapide, qui fonctionne et pourtant c'est toujours la seule ligne Tesen aujourd'hui en circulation. J'ai même retrouvé ce fascicule qui date de 2014 dans lequel on le voit, toutes les lignes de Tesen auraient dû être lancées en 2020 à peu près. Comment on explique une telle inertie? Oui, on a 5 lignes de Tesen qui avaient été annoncées vers 2010. Il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des problèmes de portage politique, des projets qui ne sont pas assez soutenus localement, voire même des maires réticents pour certains Tesen, et donc des négociations compliquées. Et puis aussi des problèmes aussi de moyens d'ingénierie pour réaliser les travaux, et tout ça prend de plus en plus de temps. Alors pourtant on s'est décidé à lancer des Tesen parce qu'on s'est dit c'est plus rapide et moins cher qu'un tramway. Au final c'est pas le cas. Moins cher, ça le reste sans doute, mais plus rapide, malheureusement non. Paradoxalement, on a des tramways qui sont réalisés plus rapidement. Alors prenons ces lignes une par une. On va commencer par le Tesen2 qui lui doit relier Carré-Sénart à Melun, pas avant 2027. Et pourtant les travaux ont débuté en 2016. Il y a eu un choix localement de découper les travaux en plusieurs étapes, avec aussi de longues négociations pour l'insertion sur Melun. Et donc, on se retrouve avec ce calendrier très détendu. Alors un autre projet qui est enlisé, c'est le Tesen3 qui lui doit relier Paris à Livry-Gargan. Mais là, on parle désormais de 2028 et encore, on n'est pas vraiment sûr que ça se fasse vraiment. Le Tesen3, il est très attendu sur l'ex-RN3, qui est un axe totalement requalifié. Malheureusement, il manquait de l'argent, effectivement, et maintenant, il y a une remise à plat du projet pour mieux insérer les aménagements cyclables. On ne sait pas vraiment quand il sera réalisé. Alors, une autre ligne, cette fois, le Tesen4, qui lui doit relier Corbeil-Essonnes à Viry-Châtillon. Et là, on nous parle de 2024, donc on y est presque. Les travaux ont vraiment démarré ces derniers mois. Mi-2024, c'est bientôt. On espère que ça sera tenu. Alors, passons au dernier de la liste, le Tesen5, qui lui doit relier la bibliothèque François Mitterrand à Paris à Choisy-le-Roi. Et là, on nous parle de 2025, mais il y a quelques mois, on nous parlait de 2024. C'est encore un calendrier assez glissant. En réalité, il y a des problèmes d'insertion sur des projets urbains importants. Sur Ivry et Vitry, ce sont des quartiers encore en réhabilitation. Et donc, 2025, on aura de la chance, plus probablement 2026. Alors, quand on voit tous ces chantiers au ralenti, vous vous dites qu'il faut passer à autre chose ou malgré tout, on y tient quand même à ces lignes, il faut les faire? On pense que c'est vraiment utile. Il y en a même qui auraient pu justifier du tramway, comme le Tesen3. Mais il faut tirer les enseignements pour les prochains projets dans d'autres secteurs qui ont besoin de lignes structurantes, en site propre, avec une fiabilité, pour que les usagers puissent se dire, voilà, cette ligne, j'ai confiance, je la prends.